La réalité est simple et en même temps percutante. Le temps dont nous disposons est limité. Dans un siècle, aucun d'entre nous ne sera encore ici, et cette certitude transforme complètement la valeur du présent. La vie que tu vis aujourd'hui est unique et irrépétible, précisément parce qu'elle a une fin. Comprendre cela ne devrait pas susciter la peur, mais apporter de la clarté. Chaque jour prend un poids différent lorsque nous acceptons que notre existence n'est pas infinie et que chaque décision laisse une trace. C'est pourquoi l'une des réflexions les plus importantes que chacun puisse avoir concerne ce dans quoi il souhaite investir sa vie. Il ne s'agit pas de suivre une tradition particulière, une figure publique ou un chemin imposé. L'essentiel est de te demander avec honnêteté si ce que tu fais aujourd'hui reflète réellement ce que tu veux construire avec ton temps. Chaque choix personnel, aussi petit qu'il puisse paraître, est une manière de répondre à cette question silencieuse. Est-ce que cela représente la vie que je veux vivre ? De nombreux enseignements anciens offrent des outils précieux pour assumer la responsabilité de notre propre existence, non pas pour devenir ce que les autres attendent de nous, mais pour concevoir une vie alignée avec notre essence. Cela s'applique tout particulièrement à l'esprit. Une grande partie de la souffrance humaine naît d'une identification erronée. Croire que nous ne sommes que nos idées, nos étiquettes ou les attentes extérieures. De cette confusion surgissent l'anxiété, l'insatisfaction et le vide. Notre manière de penser façonne la façon dont nous expérimentons le monde. C'est pourquoi consacrer du temps à comprendre le fonctionnement de l'esprit n'est pas une perte, mais un investissement essentiel. Comprendre le corps nous permet de prendre soin de notre santé, mais comprendre l'esprit nous offre quelque chose de plus profond encore, la liberté intérieure. Cette compréhension transforme également la manière dont nous accompagnons les autres, en particulier nos enfants. Aucune attente ne peut enfermer le potentiel d'une vie. Chaque personne empruntera des chemins que même ses propres parents n'auraient pu imaginer. La véritable guidance ne consiste pas à imposer des destinations, mais à cultiver des qualités intérieures comme la patience, qui se manifestent aussi bien dans les grands défis que dans les moments ordinaires du quotidien, que ce soit dans les embouteillages ou en attendant dans une file. Là aussi, dans la simplicité, la sagesse s'entraîne. La patience est une qualité essentielle pour tout être humain. Elle ne se limite pas à des moments ponctuels. Elle définit la manière dont nous entrons en relation avec le monde. Tout comme la patience, la bienveillance est une force silencieuse qui ne produit jamais de conséquences négatives. Traiter les autres avec respect et considération ne diminue rien. Cela ajoute toujours. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'éduquer un enfant, ce qu'il y a de plus précieux n'est pas d'imposer un destin, mais de transmettre des principes solides. Enseigner la discipline, cultiver la bonté, développer la patience et apprendre à maintenir l'attention sont des outils fondamentaux pour la vie. La capacité de se concentrer, de ne pas se laisser emporter par des distractions constantes, est un apprentissage qui fait toute la différence. L'important n'est pas de décider ce qu'une personne fera de ses outils, mais de lui offrir les éléments nécessaires pour qu'elle construise son propre chemin. Chaque individu décidera comment combiner ses ressources et quel sens leur donner, sans interférences extérieures. Dès le moment où nous naissons, il existe en nous un élan naturel de croissance. D'un côté, il y a le développement physique inévitable. Le corps change, s'étend et mûrit avec le temps. Mais il existe un autre type de croissance, plus profond, qui ne dépend pas du corps. C'est une nécessité intérieure, perceptible comme un élan du cœur, de l'esprit, ou de quelque chose d'encore plus intime. Peu importe le nom qu'on lui donne, c'est ce désir intérieur d'évoluer, de s'élever et d'aller au-delà au cours de cette vie. Cette élévation peut se manifester de nombreuses manières. Certaines personnes cherchent à croître économiquement. D'autres souhaitent accroître leur influence, leur pouvoir ou leur capacité à contrôler leur environnement. Il existe de multiples chemins pour gravir des échelons dans le monde matériel, social ou politique. Cependant, la plupart de ces formes de croissance comportent un coût caché. Elles se construisent souvent au prix de la perte, du sacrifice ou de la souffrance d'autrui. Il existe pourtant une forme de croissance qui ne génère aucun dommage collatéral, l'évolution intérieure. Celle qui consiste à devenir une meilleure personne, à développer la conscience, la compassion et la sensibilité humaine. S'élever à partir du cœur, avec une attitude aimante envers la vie et le monde que nous habitons,
est la seule expansion qui n'a pas besoin que quelqu'un d'autre tombe pour que l'on s'élève. Lorsque la croissance est orientée vers l'intérieur, elle ne produit pas de conséquences négatives. Ce type d'évolution ne laisse aucune perte sur son passage, car il ne se construit ni sur la compétition, ni sur l'exclusion. En te développant de cette manière, ce qui s'élargit n'est pas seulement ton bien-être personnel, mais une qualité profonde que beaucoup décrivent comme de l'amour, et qui se manifeste concrètement par l'empathie et la compassion authentique. C'est une croissance qui éveille naturellement le désir que les autres puissent, eux aussi, faire l'expérience de cette même plénitude. Après de nombreuses années de pratique, de réflexion et d'enseignement, la conclusion est claire. Chaque être humain peut librement décider dans quoi investir son temps et son énergie. Cependant, il n'existe qu'une seule forme de développement qui, à grande échelle, ne produit ni dommage ni séparation. Celle qui se concentre sur le renforcement du caractère, la culture d'un cœur sensible et l'élargissement de la compréhension envers ceux qui nous entourent. Lorsque notre manière de voir la vie se fonde sur l'inclusion, la croissance cesse d'être individualiste pour devenir partagée. Les réponses profondes n'apparaissent pas en accumulant des informations extérieures. Elles ne se découvrent pas uniquement en étudiant des textes, en lisant des théories ou en consommant du contenu sur un écran. S'il existe une vérité que l'on puisse comprendre au cours de cette vie, elle doit être accessible dans l'instant présent, sans dépendre de circonstances particulières ni d'activités spécifiques. La liberté face à la souffrance n'est pas une promesse future, mais une expérience qui peut être explorée ici et maintenant. Apprendre à habiter le moment présent est essentiel pour réduire le mal-être intérieur. Il existe des pratiques qui entraînent l'attention et aident à ancrer l'esprit dans l'instant. Lorsque la conscience reste prisonnière des souvenirs du passé, en revivant des offenses, des pertes ou des situations qui n'existent plus, la souffrance demeure active dans le présent. De la même manière, anticiper constamment un avenir incertain, rempli de scénarios imaginaires et de préoccupations, génère également une anxiété inutile. Vivre ancré dans ce qui s'est déjà produit ou se projeter constamment vers ce qui n'a pas encore eu lieu sont deux sources courantes de souffrance. Retrouver la présence n'élimine pas les défis de la vie, mais transforme profondément la manière dont nous les vivons et y répondons. Tant que l'esprit continue de fonctionner à partir de la division, le mal-être demeure. Séparer l'instant présent du passé, le présent du futur, soi-même de l'environnement, le juste de l'injuste, le gain de la perte ou la vie de la mort, renforce une vision fragmentée de la réalité. Plus cette manière de percevoir le monde devient rigide, tout ou rien, noir ou blanc, plus il devient difficile d'intégrer l'expérience. Et lorsqu'il n'y a pas d'unité, la souffrance apparaît inévitablement. Rien ne peut être offert s'il n'a pas d'abord été développé intérieurement. Pour apporter quelque chose de précieux au monde, cela doit d'abord exister en soi. Si quelqu'un souhaite transmettre le calme, il doit l'avoir connu par l'expérience. Si l'on parle d'équilibre, il est indispensable de l'avoir ressenti. On ne peut partager ce que l'on n'a jamais vécu. C'est pourquoi tout changement authentique commence comme un processus intérieur avant de se projeter vers l'extérieur. Il y a des choses qui ne se comprennent pas par la théorie, mais par l'expérience directe. Comme apprendre à faire du vélo. On peut expliquer 1000 concepts, mais il n'y a qu'un moment où l'apprentissage a réellement lieu, et c'est lorsque le corps trouve l'équilibre par lui-même. Il ne s'agit pas de le comprendre mentalement, mais de le ressentir. De la même manière, l'équilibre n'est pas une idée, c'est une sensation. Il en va de même pour la paix, l'amour, la gratitude ou la compassion. On ne les pense pas, on les expérimente. La première étape consiste à développer une profonde appréciation de sa propre existence. Reconnaître la valeur d'être en vie, d'avoir l'opportunité d'expérimenter, d'habiter ce corps et cet instant. Aimer la vie non pas comme un concept abstrait, mais comme une expérience réelle. Lorsqu'une personne parvient à se relier à ce respect et à cette gratitude pour sa propre vie, sa manière de regarder les autres change complètement. C'est de là que naît la compassion authentique. Non pas depuis une position de supériorité ou de jugement, mais depuis la compréhension. En voyant quelqu'un qui rejette sa propre vie ou vit déconnecté de sa valeur, une sensibilité naturelle apparaît, non pas de la pitié, mais de la compréhension. On reconnaît que la souffrance provient souvent d'une perception déformée de la réalité, encore non ajustée. Tout enseignement profond, quelle que soit son origine, converge vers un point essentiel.
il faut d'abord allumer la lumière en soi-même. Ce n'est qu'ainsi qu'il devient possible d'accompagner les autres. Si une personne n'a pas cultivé la clarté, le soin et le respect pour sa propre vie, elle aura du mal à les transmettre. La compassion véritable naît lorsque le bien-être intérieur est présent, lorsque le corps et l'esprit sont en équilibre et que la vie peut s'exprimer pleinement à travers soi. En découvrant la grandeur de cette expérience qu'est la vie, naît naturellement le désir que d'autres puissent eux aussi la voir. Non par obligation ni par imposition, mais parce que lorsqu'on tombe amoureux de l'existence, on souhaite partager ce regard. Et c'est là, précisément là, que se trouve l'origine la plus pure de la compassion. Le type de personne que tu es est profondément déterminé par tes habitudes. La patience, la discipline et la force de volonté ne sont pas de simples traits aléatoires, mais des qualités qui influencent chaque domaine de la vie. Certaines personnes semblent les posséder naturellement, tandis que d'autres non. Pourtant, la véritable question n'est pas de savoir si nous naissons avec elles, mais si elles peuvent être développées consciemment au fil du temps. Lorsqu'une qualité fait partie du caractère, elle se manifeste dans tout ce que l'on fait. La discipline, par exemple, ne se limite pas à un domaine précis. Elle se reflète dans les études, le travail, les projets personnels et toute responsabilité que l'on assume. L'être humain est, en essence, un ensemble d'habitudes répétées. Et bien qu'il soit possible de changer à n'importe quel moment de la vie, plus on a vécu longtemps d'une certaine manière, plus il faut d'efforts pour transformer ces schémas. Pour cette raison, commencer tôt facilite la construction d'habitudes solides. L'esprit se façonne plus aisément lorsqu'il n'est pas encore saturé de routines automatiques. Cela dit, il n'est jamais trop tard pour réorienter le chemin. Cela implique simplement un processus de rééquilibrage et de constance. Chaque nouvelle habitude a besoin de temps pour compenser des années de comportements opposés. Mais le changement reste possible. Lorsque les personnes s'approchent d'enseignements anciens ou de philosophies traditionnelles, elles rencontrent souvent un choc culturel. Ces courants sont nés dans des contextes très différents du monde moderne. Leur langage, leurs symboles et leurs images répondent donc à une autre manière de comprendre la réalité. Dans de nombreuses sociétés actuelles, en particulier en Occident, on cherche la validation à travers les données, les preuves et les explications scientifiques. Les chiffres et les études sont souvent considérés comme l'autorité suprême. Cependant, même la science reconnaît une limite fondamentale. La plus grande partie de l'existence n'est pas visible. Ce que nous percevons, planètes, étoiles, matière, ne représente qu'une infime fraction de ce qui existe réellement. Si l'immense majorité de la réalité demeure hors de portée de nos sens, une question inévitable se pose. Que savons-nous réellement? À la naissance, l'être humain n'arrive pas avec des concepts ni des définitions. Il ne possède ni langage, ni idées préconçues. Tout s'apprend, se construit et s'interprète avec le temps. Cette simple observation invite à une attitude d'humilité face à la vie et à la connaissance, nous rappelant que nous sommes toujours en processus de découverte. Lorsqu'un enfant observe le monde pour la première fois, il perçoit simplement ce qui se trouve devant lui. Il n'a pas besoin de le définir ni de l'expliquer. Il le contemple simplement. Avant que quelqu'un ne lui dise comment s'appelle une chose, ce qu'il voit existe déjà pleinement. Ce n'est ni une illusion ni une idée abstraite, c'est une réalité présente. L'objet ne dépend pas du nom pour être réel. Le nom vient ensuite, lorsque l'information est introduite dans l'esprit. Tout au long de la vie, nous apprenons à attribuer des étiquettes à tout. Nous nommons, classons et ordonnons l'expérience afin de pouvoir communiquer avec les autres. Ce processus est utile et nécessaire à bien des égards, mais il a aussi un effet secondaire. Il réduit l'ouverture originelle avec laquelle nous percevions la réalité. En donnant des noms, nous commençons à penser en catégories, à diviser ce que nous voyons en opposés tels que le juste et l'injuste, l'utile et l'inutile. Peu à peu, la curiosité naturelle se trouve limitée par des structures mentales. Les mots ne parviennent jamais à capturer pleinement ce qu'ils décrivent. Ils sont des conventions partagées, non l'essence des choses. Un objet reçoit un nom uniquement parce que cela a été décidé collectivement. Il pourrait s'appeler autrement et rester exactement le même. Le terme ne définit pas sa nature, il sert seulement à faciliter la compréhension de ce à quoi nous faisons référence. Le langage est un outil, non la vérité en elle-même. Chaque fois que nous utilisons un mot, nous établissons une séparation. En nommant quelque chose, nous le distinguons du reste de l'environnement.
Nous lui donnons une forme, une limite, un dedans et un dehors. Pourtant, la réalité dans sa totalité n'est pas fragmentée. La division se produit dans l'esprit, non dans l'existence elle-même. Le langage crée des frontières conceptuelles qui nous aident à nous orienter, mais qui ne reflètent pas la continuité réelle de ce qui est. Un exemple clair en est la manière dont nous comprenons le temps. Lorsque nous disons qu'il fait jour ou nuit, nous parlons depuis une perspective limitée. À un même instant, les deux existent simultanément dans différentes parties du monde. Il n'y a pas de séquence absolue où l'un se produit avant l'autre. Ils coexistent au même moment. Ce qui change, c'est le point à partir duquel nous observons. Cette compréhension nous invite à remettre en question la rigidité avec laquelle nous interprétons la réalité. Beaucoup des séparations que nous tenons pour acquises ne sont pas inhérentes à l'existence, mais des constructions mentales que nous utilisons pour comprendre le monde. En le reconnaissant, s'ouvre la possibilité de percevoir la vie avec plus d'ampleur et moins de division. De la même manière que le jour et la nuit existent en même temps dans différents endroits du monde, la vie et la mort coexistent également. Nous avons tendance à penser qu'il y a d'abord la vie et que, bien plus tard, viendra la fin. Mais cette idée n'est aucune garantie. Rien n'assure que demain soit acquis, quel que soit le degré de santé de notre mode de vie. La fragilité de l'existence nous rappelle que ces deux états sont présents simultanément, même si nous préférons ne pas y faire face. Dans cette même perspective, des concepts comme le succès et l'échec ne peuvent pas non plus être séparés. Il n'existe pas une seule personne véritablement couronnée de succès qui ne porte, en même temps, une histoire faite d'erreurs, de chutes et d'apprentissage. La réussite visible est toujours accompagnée de tentatives infructueuses qui l'ont rendue possible. Penser que la vie avance dans une seule direction, uniquement vers le positif, l'ascendant, le brillant, est une illusion nourrie par un récit qui promet une croissance constante, la sécurité et le contrôle. La réalité est différente. Perdre, tomber malade, se tromper, lâcher prise et faire face à la finitude font partie de toute expérience humaine. Pourtant, une grande partie de l'énergie collective est dirigée uniquement vers ce qui est confortable, la stabilité, la reconnaissance, le sentiment de contrôle. L'incertitude, en revanche, est souvent évitée parce qu'elle dérange. Mais ces deux dimensions sont indissociables. L'une n'existe pas sans l'autre. Plus tôt cette dualité est acceptée, plus la manière de vivre devient honnête. Comprendre que tout inclut son opposé transforme la façon dont nous valorisons le présent. Au lieu de poursuivre sans relâche des objectifs, s'éveille une appréciation plus profonde de ce qui est déjà là. Car au final, chacun arrive seul et repart seul, et c'est dans le chemin parcouru que réside le véritable apprentissage. On parle beaucoup de l'état d'esprit et ce n'est pas un hasard. Tout commence dans l'esprit. C'est là le cœur des pratiques traditionnelles. Au-delà de la technique, de la force ou de la forme, l'essentiel est le niveau de compréhension qu'une personne atteint au sujet de sa propre vie. En définitive, tout se résume à une seule question. Qu'as-tu compris de ton existence durant le temps qui t'a été donné? C'est là le véritable centre de tout.